Soyez tous les bienvenus. Alors, nous continuons notre étude sur la personne du Saint-Esprit. Juste pour un petit rappel, nous avions vu que la première raison, vous vous rappelez, de l'envoi du Saint-Esprit dans nos vies, c'était et c'est pour nous adopter. C'est ce qu'on avait vu. Le message du Christ est simple. Nous avions lu dans Jean chapitre 3, verset 5, je vais vous lire. Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Donc, nous avions vu que le Seigneur nous a parlé d'une nouvelle naissance d'eau, mais aussi d'esprit. Et l'adoption est justement cet esprit d'adoption est très nécessaire, on va le voir. Et c'est pour cela d'ailleurs que nous pouvons appeler Dieu notre Père. Et pour résumer, la nouvelle naissance, elle va nous donner une nouvelle identité d'enfant de Dieu. Automatiquement, il nous faut naître de nouveau pour pouvoir recevoir un esprit nouveau. D'accord ? Et pour avoir une nouvelle identité. Mais rendez-vous compte, au moment où nous naissons de nouveau, où nous recevons l'Esprit de Dieu, à ce moment-là, nous sommes adoptés, nous avons l'Esprit d'adoption et le Saint-Esprit par lequel crie « Abba Père ». Nous pouvons appeler Dieu notre Père. On ne naît pas enfant de Dieu, on est créé à son image, mais on ne naît pas enfant de Dieu, on ne naît pas avec le Saint-Esprit, d'accord ? Baptisé dans le Saint-Esprit, on le devient enfant de Dieu. Et pour cela, Jésus a dit à Nicodème, il te faut naître de nouveau pour devenir une nouvelle création et avec une nouvelle identité. C'est pour ça que le baptême a sa signification d'ailleurs qui est merveilleuse, dans le sens où par le baptême, nous affirmons que nous étions une ancienne personne, morte à la croix, venue à la croix, morte à elle-même, née de nouveau, l'eau, par le baptême aussi, et de l'Esprit, l'Esprit Saint qui va venir, et que je serai une nouvelle création. Donc on parle vraiment de deux natures ici, hein? Et c'est très fort. Et c'est seulement après cette nouvelle naissance, après le baptême d'eau et d'Esprit Saint, seulement après que je pourrai appeler Dieu mon Père, notre Père, le Seigneur notre Père. Et donc ça, c'est quelque chose de fort. Aujourd'hui, nous allons voir les bienfaits de l'adoption. Alors, pour ceux qui sont nés de nouveau, comme je l'ai dit, nous avons été adoptés. Nous sommes réconciliés avec Dieu, nous sommes enfants de Dieu et nous sommes déjà même, comme dira Paul, assis avec Christ dans les lieux célestes. Alors, comme toute adoption, une fois que nous sommes adoptés par le Seigneur, il y a des bienfaits, heureusement. Déjà, lorsque nous adoptons, il y a un héritage. Et vous savez, tout enfant reçoit un jour l'héritage de ses parents. L'apôtre Paul nous a dit qu'à la nouvelle naissance, lorsque nous naissons de nouveau, nous devenons co-héritiers de Christ. Nous sommes enfants de Dieu et nous sommes devenus co-héritiers de Christ.
et ceux qui sont devenus co-héritiers de Christ, ce sont ceux, bien sûr, qui sont nés de nouveau et baptisés du Saint-Esprit, qui ont l'Esprit de Dieu, l'Esprit d'adoption. Et à ce moment-là, ces personnes, au moment où on donne notre cœur au Seigneur, où il se passe tout ça, on devient co-héritier. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout ce que Christ a hérité, nous allons aussi l'hériter. Nous avons un héritage. Et notre héritage, on pourrait se dire, mais quel est l'héritage que nous avons, que Christ a hérité, que nous héritons, que nous hériterons, si nous persévérons jusqu'à la fin? Cet héritage, c'est quoi? C'est pas du tout, elle n'est pas donnée par le Dieu Mammon. Là, on ne parle pas d'argent. Au royaume des cieux, il n'y aura plus de ce problème d'argent. L'argent, c'est un Dieu derrière, qui s'appelle Mammon. Et attention, je ne dis pas que c'est Satan qui a créé l'argent ou je ne sais quoi. L'argent est une idole. L'amour de l'argent est une idolâtrie. Le Seigneur a dit, vous ne pouvez pas servir deux maîtres. Donc on voit qu'on a affaire à un autre Dieu. Et ce Dieu, le Seigneur l'a appelé Mammon, c'est le Dieu de l'argent. D'où tant aujourd'hui de malheurs, des dégâts, des guerres, des morts. Tout le monde ramasse par cet amour. Parce que c'est une idole. Et c'est une idole pour qui chaque jour on vit, on cherche, ceux qui veulent s'enrichir. C'est pour ça que Jésus n'a pas dit que l'argent était la racine de tous les maux. Parce que l'argent, c'est bien d'en avoir et c'est nécessaire et bien géré. Et pour l'œuvre du Seigneur, c'est très très bien. Mais on sait que Satan, il est toujours le prince de ce monde. Et on sait que Satan fait quoi? Il vole, il dérobe, il détourne, il détruit. Donc, qu'est-ce que va faire Satan? Il va voler l'argent destiné à la cause de Dieu pour le mettre dans des choses vaines, de débauche, de dépendance, de toutes sortes. Aujourd'hui, pour tenir une population, vous la rendez dépendante. Une fois qu'elle est dépendante d'un produit, vous la tenez. Voilà. Et ce qui est impressionnant, c'est qu'aujourd'hui, même des chrétiens ne pensent plus à dire est-ce que je pourrais faire de mon argent, dans quoi je pourrais l'investir pour le Seigneur, parce qu'il ne m'appartient pas, il appartient à Dieu. Aujourd'hui, la première chose qu'on va penser, c'est à mon ego, à ma dépendance, à ce que, vous savez, le Seigneur a appelé ça le moi d'abord. Et en plus, Dieu a prévenu en disant, tu sais, l'amour de l'argent, ça va être comme une citerne crevassée. C'est quelque chose, l'amour de l'argent, qui finalement, tu peux tout gagner, tu peux tout perdre en 5 secondes. Vous savez, Satan, il n'est pas là pour rendre les gens heureux. Et d'ailleurs, quand Jésus dit que l'amour de l'argent, c'est la racine de tous les maux, et c'est vrai. Et aujourd'hui, moi, je suis personnellement, pour être le fondateur d'une association chrétienne, une association, le Coin Bleu, je suis très en colère déjà envers les chrétiens. Je ne dis pas que tout le monde doit donner, il y a assez d'œuvres à soutenir chrétiennes dans le monde entier, même des œuvres, des bonnes œuvres à soutenir. Mais déjà, les chrétiens que nous pouvons fréquenter de près ne pensent même pas à donner quelque chose, des fois. Et c'est terrible parce qu'on a perdu la vision, on a rendu, je pense que Satan, le prince de ce monde, a rendu le monde matérialiste. Rappelez ce que Satan a dit à Jésus, prosterne-toi devant moi et je te donnerai tous les trésors de la terre. Parce que ça m'a été donné. Il avait raison, Satan. Tant qu'il est le prince de ce monde, il détient les puissances, les richesses et les choses comme ça. Alors, ça ne veut pas dire qu'un chrétien doit être pauvre.
Ça ne veut pas dire qu'un chrétien doit être riche. Ça, c'est Dieu qui fait. Mais aujourd'hui, nous voyons que tout ce qui est une notion d'héritage, donc l'héritage en tout cas dans le royaume des cieux, on va voir ce que c'est, quel est l'héritage que nous avons et que nous aurons, si du moins nous persévérons. Ce n'est pas un héritage avec de l'argent, heureusement. Ce ne seront pas ceux qui auront le plus d'argent qui vont rentrer dans le royaume des cieux, heureusement, parce que vous savez, dans ce monde, c'est plus tu as de pouvoir, plus tu as d'argent, plus on se prosterne devant toi. Devant Dieu, ça ne sera pas comme ça. Ce n'est pas une histoire d'argent, parce que c'est une histoire de cœur, j'ai envie de dire, quoi. Et vous savez, moi je suis toujours très reconnaissant quand je vois tout ce que des personnes, des clients, des sponsors peuvent nous donner, que je vois tous ces habits dans nos magasins, que je vois les meubles dans nos magasins, que je vois même les personnes bénévoles qui disent « je vais donner un peu de mon temps au coin bleu ». Mais là aussi, pour vous montrer à quel point ça s'est aujourd'hui aggravé. À l'époque, il y avait une association, on se disait j'ai 2-3 heures, je vais lui donner un petit coup de main à cette association pour jouer comme ça. Aujourd'hui, vous ne trouvez plus des bénévoles. C'est dur. Il y en a encore, mais c'est très dur. Le matérialisme a enfermé les gens et il n'y a plus cet investissement pour le Seigneur. Alors, notre héritage, donc tout ce que nous héritons, tout ce que Christ a hérité, nous l'héritons aussi. Et notre héritage n'est pas dans le Dieu Mammon, mais d'être dans la gloire et le bonheur auprès de lui à jamais. C'est ça notre héritage. C'est d'être avec le Seigneur, avec notre Dieu, notre Père, nos amis, tous ceux qui vont hériter, tous ceux qui auront hérité, hériteront le royaume des cieux. Ça, c'est notre héritage. Notre héritage, c'est vraiment de dire, moi je me réjouis parce que je vais aller voir mon Père, je vais aller voir mes frères, je vais aller voir mes sœurs, je me réjouis de cet héritage. C'est ça l'héritage. Oui. Dans cet héritage-là, il n'y a pas un tel sera le premier parce que lui, il était plus intelligent que toi, soi-disant. Hein? Ce n'est pas parce que tu as 15 diplômes, tu es plus intelligent que quelqu'un d'autre. D'accord? Au royaume des cieux, ça ne sera pas comme ça. Et c'est pour ça que déjà, imaginez, paf, dès que vous recevez le Saint-Esprit, vous avez le Saint-Esprit d'adoption et déjà vous avez part à un héritage qui ne peut se corrompre, dira l'apôtre, ni se souiller. Il y a une dame qui est venue vers Jésus qui lui a dit, tu sais, permets-moi que mon fils soit à ta gauche, soit à ta droite. Vous vous rappelez cette histoire, hein? Oui. Hein? Le Seigneur, il a dit, mais tu ne sais même pas ce que tu dis. D'accord? Déjà, hein? Et les récompenses qu'il y aura, qui seront données au tribunal de Christ pour les croyants, les récompenses, déjà ces récompenses, c'est déjà pas à nous à les fixer, à dire quoi, combien. Mais je peux vous dire que quand je vois l'état spirituel de notre monde aujourd'hui et tous les chrétiens, les croyants, pris par ce Dieu Mammon, pris par le moi d'abord, pris par le matérialisme, je me dis, les récompenses, c'est... En effet, quand Jésus dit plusieurs des premiers seront les derniers et les derniers seront les premiers, je peux vous dire que, en tout cas, il serait bon de réfléchir tant qu'on est sur cette terre à ça, parce qu'en ce moment, c'est pas Dieu d'abord, c'est moi d'abord. Et je crois que le problème aujourd'hui, il est là. C'est pas Dieu d'abord, c'est moi d'abord. Et si j'ai un peu de temps, il y aura Dieu d'abord. Là où sera ton cœur, a dit le Seigneur, là sera ton trésor. Vous savez, comme je le dis, l'héritage que nous avons, c'est de pouvoir être avec le Seigneur lorsque nous partirons, et nos frères et sœurs, nos amis. Et vous savez, c'est ce que... Vous savez, quelqu'un disait, je suis d'accord avec lui, l'héritage que nous aurons, c'est ce qu'a Jésus aujourd'hui, lui-même. C'est-à-dire, c'est ce que vit aujourd'hui. Il est avec tous les saints de l'Ancien Testament, du Nouveau Testament. Il est avec tous les saints, avec les croyants. Et bientôt, qu'est-ce qu'il va faire? Il va venir chercher dans les airs son Église, ceux qui ont reçu l'Esprit de Dieu, l'Esprit d'adoption, ceux qui disent Père, Abba, Père. Il va venir les chercher pour être comme lui, avec les frères, les sœurs. Et nous allons pouvoir être ensemble bientôt, prochainement. Et l'enlèvement de l'Église sera une minorité.
sera une minorité. Parce que l'enlèvement de l'Église sera uniquement pour ces gens bouillants, ces gens qui ont Dieu en eux, qui ont le Saint-Esprit en eux. D'accord? Et ces gens qui disent Père, qui ont vraiment qui ont cette part à cet héritage. Avoir part à cet héritage, c'est pas n'importe qui l'aura. D'accord? C'est vraiment les enfants de Dieu. L'Église, la véritable Église. Elle n'a pas de dénomination. Elle n'a pas de nom. Elle n'est pas catholique, elle n'est pas protestante, elle n'est pas évangélique. C'est celle, les membres du corps de Christ. C'est l'épouse, la fiancée du Christ. Et nous ne pouvons pas, vous savez, on continue notre étude sur le Saint-Esprit, nous ne pouvons pas avoir la plénitude de Dieu en nous sans la personne du Saint-Esprit en nous. Je le redis, nous ne pouvons pas avoir la plénitude de Dieu en nous sans la personne du Saint-Esprit en nous. Et souvent, il y a des gens, ils pensent qu'ils ont le Saint-Esprit et ils se disent, mais moi, bon, je ne suis pas bouillant, je suis sec, je suis... Mais c'est que tu n'as pas le Saint-Esprit peut-être. Tu crois l'avoir, mais tu ne l'as pas. Es-tu né de nouveau? Es-tu né de nouveau? Es-tu né d'eau? Es-tu né d'esprit? Oui, il y a des moments dans la vie comme le prophète Élie. Il y a des moments dans la Bible, même comme Jésus, on dira, Père, si ça pouvait, cette coupe pouvait m'être éloignée. Oui, on a des combats, on a des attaques, on a des fortes oppressions spirituelles. Satan ne nous fait pas de cadeaux. Les hommes, et même pas que Satan, ton voisin ne te fera pas, personne ne te fera des cadeaux aujourd'hui, pratiquement. Mais on a tous des menaces de Jézabel pour nous dire, toi demain tu seras mort, on va t'empêcher de prêcher, tu es une secte, un gourou. On en aura tous des menaces. On sera tous dans un état d'épuisement. Comme j'en sais quelque chose, on sera tous comme ça attaqués. Mais si on a la plénitude de Dieu en nous, c'est qu'on a le Saint-Esprit en nous. Et l'apôtre Paul, il dit, soyez remplis de l'Esprit. N'attristez pas le Saint-Esprit qui est en vous. Et aujourd'hui, le problème, c'est qu'on se remplit du matérialisme. On se remplit beaucoup du matérialisme. On essaye, et ce qui est dommage, c'est que ce que nous voyons, et moi je dis que ce n'est pas dommage, parce que sinon les gens, ils ne rechercheraient pas Dieu à un moment donné. Ce qui est dommage, c'est que le matérialisme, vous savez, c'est comme un truc que tu bouffes et que tu vas chier dans les WC, quoi. Tu ne le gardes pas. Et les gens ne sont jamais rassasiés, ne sont jamais contents. Avant, c'était un cadeau à Noël. Oh, maintenant, il en faut 2, il en faut 3, il en faut 4, il en faut 5, il en faut 6. Mais on comble quoi? On comble qui? On comble le matérialisme. On comble la dépendance au matérialisme. On comble la chair de désirs passagers, éphémères, mensongers. Parce qu'à quoi sert-il à un homme de gagner le monde si il perd son âme, dira Jésus. Et lorsque le Saint-Esprit vient à nous, c'est l'esprit d'adoption. On va voir. Et cet esprit d'adoption, le Saint-Esprit, est là pour nous faire vivre dans la puissance de Dieu. Et à être rassasiés. Moi, je n'ai rien à foutre si j'ai un cadeau ou pas à Noël. Parce que pour moi, mon plus beau cadeau, c'est la naissance de Jésus. Surtout un soir en septembre 89, où un soir, Jésus a frappé à la porte de mon cœur et s'est révélé à moi. Et je peux vous dire que j'ai été comblé depuis ce soir-là, j'ai été rempli. Et c'est mon plus beau cadeau. Mais aujourd'hui, Noël, qu'est-ce que ça va être? Jésus, on s'en fout. On va s'en foutre. On va s'intéresser à la bouffe, à la chair, au matérialisme, à toutes ces choses finalement, et ces choses qui nous tuent, qui nous rendent dans la servitude. De la bouffe, on va s'empiffrer de bouffe qui pourrait nous déclencher des maladies aujourd'hui. On va faire quoi aujourd'hui? Et Noël, c'est pas ça, Noël. Noël, c'est être comblé du plus grand cadeau qu'il puisse y avoir. C'est Jésus-Christ, le plus beau cadeau. Et maintenant, ce que je voudrais vous dire pour avancer dans l'étude du Saint-Esprit, vous savez, imaginez ce cadeau que vous avez quand Jésus vient en vous. Le Saint-Esprit. Regardez bien. Le Saint-Esprit, l'Esprit Saint viendra sur toi. L'ange qui parle à Marie, aussi. L'Esprit Saint, vous allez voir, l'Esprit Saint viendra sur toi. Il sera sur vous. Alors, il y en a qui disent, mais c'était que pour Marie. Pas du tout.
Maintenant, c'est pour tous ceux qui naissent de nouveau. L'Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi aussi ce qui naîtra de toi, qui est saint, sera appelé fils de Dieu. Nous voyons ici, qu'est-ce que nous voyons? Regardez bien. Nous voyons la Trinité. Et c'est pour ça que je voudrais nous dire maintenant dans cette étude, c'est que le Saint-Esprit, si on n'a pas le Saint-Esprit, il manque quelqu'un dans notre vie. Il faut qu'il y ait trois personnes. Trois personnes. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Regardez ici, on voit le Père dans les cieux. Il est dit quoi? Le Saint-Esprit, l'Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut, c'est Dieu, le Père, là, la puissance du Très-Haut, te couvrira de son ombre. Le Père dans les cieux, important. Le Père aujourd'hui est toujours dans les cieux. Quand je dis dans les cieux, c'est tous les cieux, mais il est partout. Deuxièmement, on voit le Fils aussi dans le sein de Marie. Là, il y a la Trinité, là. Il y a le Fils dans le sein de Marie. L'Esprit Saint descendra sur toi, et la puissance de Dieu du Très-Haut te couvrira de son ombre, et c'est pourquoi aussi ce qui naîtra de toi, qui est saint, sera appelé Fils de Dieu. Il y a la Trinité ici. Il y a Jésus dans le sein de Marie, il y a le Père, et il y a l'ange qui dit, et l'Esprit Saint viendra sur toi. Il y a le Père, le Fils et le Saint-Esprit là. Après, une autre révélation de la Trinité. Mais imaginez, c'est pareil pour nous. C'est pas que pour Marie. C'est pas que pour Pierre, Paul, Jacques et Jean. Nous aussi, c'est comme au baptême de Jésus. Regardez le baptême de Jésus. Qu'est-ce qui se passe? Le baptême de Jésus, Jésus y vient. Il y a la voix du Père qui dit, celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Et il y a le Saint-Esprit qui descend sur le Christ sous forme de colombe. Là encore une Trinité. Une autre révélation de la Trinité, encore aussi selon l'Évangile. D'ailleurs, je dirais la mention la plus explicite de la Trinité est à la fin de l'Évangile selon Matthieu. Allez donc et faites disciples toutes les nations, les baptisant pour le nom du Père, pour le nom du Fils et du Saint-Esprit. Matthieu 28, 20. Malheureusement aujourd'hui, avec l'apostasie qui règne aujourd'hui dans ce monde, qui ouvre la porte à toutes sortes de fléaux, de maladies, d'épidémies prophétisées par Jésus. Les épidémies, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Il y aura une augmentation, il y en aura moins. Après le Covid, il y en aura encore une autre. De toute façon, toute désobéissance à la parole de Dieu, on a rejeté la parole, on rejette Dieu, ses conseils, on rejette tout, très bien. On croit qu'on est meilleur, on n'a pas fini. Et ce que je voulais vous dire, c'est que ici, le problème, c'est que il y a trop de chrétiens qui se disent chrétiens, qui ont peut-être le Père et le Fils, mais qui n'ont pas le Saint-Esprit. Et il faut qu'ils soient baptisés au nom du Père, au nom du Fils et du Saint-Esprit. Mais pour qu'ils soient baptisés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, qu'est-ce que dit le Seigneur? Il faut d'abord en faire des disciples. Tu ne peux pas être baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, d'abord, si tu n'es pas, je veux dire, faites d'abord des disciples. Et imaginez l'abomination devant Dieu que produisent l'Église catholique et l'Église aujourd'hui protestante en baptisant des bébés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ils ne sont pas disciples, ils n'ont rien demandé, ils n'ont rien attendu, rien. Et c'est comme ça. Et Paul associe les trois personnes divines dans sa salutation de 2 Corinthiens 13, que la grâce du Seigneur Jésus-Christ soit que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, 2, l'amour de Dieu, 3, la communion du Saint-Esprit soit avec vous tous. Il faut les trois. Et le Saint-Esprit est en train de se retirer tellement qu'aujourd'hui, il y a tellement de fléaux, il y a tellement de rejet de Dieu aujourd'hui. Et puis le Saint-Esprit commence déjà à se retirer aujourd'hui. Il y a moins de Saint-Esprit. Moins de Saint-Esprit dans les maisons, dans les familles, dans les églises. Il y a même des églises où le Seigneur le dira. Je me tiens à la porte et je frappe. Si jamais tu veux m'ouvrir, volontiers, je rentrerai. Il est où le Saint-Esprit aujourd'hui? Il est où? Ils sont où aujourd'hui les baptêmes du Saint-Esprit? Ils sont où aujourd'hui les miracles?
Ils sont où aujourd'hui? La puissance du Saint-Esprit dans l'évangélisation, elle est où aujourd'hui? Vous vous rendez compte à quel point on s'est fait détourner, on n'a plus de puissance. On est baptisé peut-être au nom du Père, allez, du Fils, mais le Saint-Esprit, il est où? Il faut être baptisé au nom du Père, du Fils, il faut être baptisé du Saint-Esprit. Et le problème qu'il y a aujourd'hui, c'est ça, c'est qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de chrétiens charnels, traditionnels. Aujourd'hui, on a remplacé, j'ai l'impression qu'on a remplacé la puissance de Dieu. Pour moi, je vais encore plus loin. Je pense que ce qui pourrait empêcher le Saint-Esprit de venir dans chaque croyant, c'est si le croyant n'est pas né de nouveau, ça c'est clair, et surtout, il faut arrêter avec la religion maintenant. La religion ne sauve pas. La religion, ce n'est pas le Saint-Esprit. Il faut arrêter avec les traditions des hommes. Il faut arrêter avec tout ce qui empêche le Saint-Esprit de venir en nous. Le seul endroit pour recevoir le Saint-Esprit, c'est la croix. Le seul moyen de salut, c'est le Christ. Il faut naître de nouveau, baptisé d'eau et le Saint-Esprit. Et c'est à ce moment-là, quand je serai baptisé du Saint-Esprit, que je pourrai dire à ce moment-là, là, j'ai la puissance de Dieu en moi. C'est complet maintenant. Et après, je pourrai, par la grâce de Dieu, vivre selon l'Esprit. Et encore, l'apôtre Paul dira, regardez, l'apôtre Paul dira, marchez selon l'Esprit Saint et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Donc aujourd'hui, quand je vois ce qui se passe, l'état d'apostasie, d'abandon de la véritable foi, on vit selon la chair aujourd'hui dans ce monde. Où est le Saint-Esprit aujourd'hui? Qui fait mourir les actions de la chair par l'Esprit Saint? Aujourd'hui, on se lamente, mais on est pauvre. Jésus l'a dit dans une église, ce que tu ne sais pas, c'est que tu es pauvre, misérable, aveugle et nu. Si les pasteurs, les enseignants, si on ne reprêche plus la nouvelle naissance avec le baptême d'eau, le baptême du Saint-Esprit, si on ne reprêche plus ça, on est mal barré. Pour terminer, imaginez, maintenant on continue l'étape de le Saint-Esprit, de l'étude, le Saint-Esprit arrive en nous. Waouh! Il vient en nous, je l'ai accepté, je suis né de nouveau, je me suis repenti, je suis repenti, je suis venu à la croix. J'ai l'amour de Dieu, la bonté de Dieu m'a poussé à la repentance. Dieu m'a donné son esprit. Waouh, le Père, le Fils et le Saint-Esprit en moi. Dieu en nous. Comme au baptême. Et imaginez qu'est-ce qui va se passer avec cet héritage aussi. Je reçois le Saint-Esprit. Ça aussi, il faut enseigner les gens. Et c'est là qu'on va s'apercevoir si les personnes ont le Saint-Esprit aussi. Qu'est-ce qui va se passer? Ok, Dieu veut nous donner, on est adopté, Dieu nous donne son esprit. Ok, pourquoi? Pas pour faire des galipettes dans une église, pas pour chercher à épater la galerie pour avoir du fric, pour jouer les faux prophètes. C'est pas ça le but, le Saint-Esprit. C'est pas un marché, on n'est pas dans un marché. On n'est pas dans une économie avec le Saint-Esprit dans le sens de dire ouais, plus il y aura de manifestations du Saint-Esprit, soi-disant, du Saint-Esprit entre guillemets, plus il y aura du monde, plus il y aura du fric dans l'église. C'est pas ça le Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit, je peux vous dire, le Saint-Esprit, il était avec une pauvre veuve qui donnait à peine tout ce qui lui restait comme argent. Et là, le Saint-Esprit, il est là. Il est dans le cœur, dans la vie de ces gens. Le Saint-Esprit, il est pour ceux qui font don de leur vie pour le Seigneur, pour le Seigneur d'abord, pour leur vie d'abord, et pour la parole de Dieu d'abord. Le Saint-Esprit n'était pas avec ces personnes qui avaient de l'argent, pourtant qui donnaient. Le Seigneur a dit non, non, vous voyez cette pauvre veuve, elle a donné plus que tout le monde. Cette pauvre femme qui n'avait pas grand-chose. Cette femme vivait avec le cœur de Dieu, vivait pour Dieu, dans la parole de Dieu, la Torah à l'époque. Qui est toujours, nous l'avons la Torah nous aussi. Regardez pour terminer, qu'est-ce qui va changer? Alors, puisque nous sommes enfants de Dieu, puisque le Saint-Esprit est une personne, qui dit personne, il dit quoi? Parler. Je sais pas. Imaginez, vous avez une personne dans une maison, imaginez, vous invitez une personne dans votre maison, et vous ne parlez pas avec cette personne. Vous lui dites, on ne parle pas. Mais à quoi ça sert qu'elle soit dans la maison, cette femme? Ou cet homme? Le qui dit personne dit parler. Quand le Saint-Esprit vient dans une personne, c'est quoi? C'est pour parler avec nous. Regardez ce que dit Jésus.
Apocalypse sur une église. Je me tiens à la porte et je frappe. Jésus va parler d'un souper. Et il dira, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, je vais rentrer chez lui et je souperai avec lui et il dira, j'aime beaucoup, et lui avec moi. Donc on est en train de parler ici de réciprocité, de parler ensemble, de souper ensemble. C'est ça le Saint-Esprit en moi. Jésus vient en moi pour souper avec moi, pour qu'on parle ensemble. Et regardez bien ce qui se passe. Il vient pourquoi? Il vient nous parler de quoi? Qu'il fait beau, que demain je serai le plus riche. Non, ça c'est les faux prophètes qui parlent comme ça. Saint-Esprit ne parle pas comme ça. Il vient nous parler de quoi? Il vient nous révéler et nous conduire dans la volonté de Dieu. Il vient nous parler de Dieu. Il vient nous parler de Jésus. Jésus a dit, vous êtes avantageux que je m'en aille. Sinon le Saint-Esprit ne viendra pas. Et quand il viendra, il vous rappellera tout ce que moi je vous ai dit. Et il va vous conduire dans la vérité. Imaginez avec qui on dialogue. Le Saint-Esprit, c'est pareil. Il y a des gens, tu connais, le Saint-Esprit te révèle est-ce que tu sais ce que tu veux dans ta vie? Bon. Ouais, donc tu ne causes pas avec le Saint-Esprit. Bon, il n'est peut-être pas en toi, hein, je ne sais pas moi. D'accord, hein? Mais, moi je ne sais pas. Mais non, mais, moi je ne sais pas. Le Saint-Esprit, c'est une personne. On cause, on mange ensemble. Il va me révéler Jésus, il va me parler de Jésus. Le Saint-Esprit va me remplir de la présence de Dieu. Mais si le Saint-Esprit en moi, je lui dis, écoute, je t'accepte chez moi, mais tu t'assois, tu ne bouges plus et tu la fermes, eh ben c'est clair qu'il n'y aura rien à dire. Je peux avoir le Saint-Esprit en moi et lui dire de se taire. Parce que, vous savez, aujourd'hui, les gens, ils parlent plus que ce qu'ils écoutent. Et c'est pareil avec le Seigneur. Les gars, ils vont dans la prière. Seigneur, je veux ci, je veux ça, donne-moi ci, donne-moi ça. Et tu ne peux pas d'abord m'écouter un peu, peut-être, et arrêter de faire ton enfant gâté. Tu ne peux pas, avant de me demander une Mercedes, de l'argent, un mariage, tu ne peux pas d'abord attendre à savoir ce que... Peut-être me parler avec moi, voir ce que j'en pense, parce que c'est le mieux pour toi. Moi, je suis venu pour te donner le mieux. Je suis venu pour te donner le meilleur pour toi. Marcher. Et là, vous savez, l'apôtre Paul, il va loin, il dit, ceux qui marchent avec l'esprit, et il parlera aussi dans Éphésiens, des armes du chrétien, parce que le Saint-Esprit est aussi en nous parce qu'on a besoin de la puissance de Dieu et des instructions de Dieu, de parler avec Dieu, des instructions pour ne pas tomber dans les pièges de Satan. Pourquoi? Ceux qui tombent aujourd'hui dans les pièges de Satan, ce sont ceux qui n'ont finalement, je dirais à un moment donné, alors attention, que celui qui croit debout prenne garde pas tomber, qui ne s'est pas fait avoir par le diable, hein, attention. Mais quand même, je suis convaincu que c'est... Moi, chaque fois que je suis tombé, c'est parce que je n'ai pas écouté le Saint-Esprit. Ou pas jusqu'au bout. Vous savez, on aime bien avec le Saint-Esprit ce qui nous arrange. Que le Saint-Esprit vienne nous dire, pas de souci, t'inquiète, tu vas aller au paradis, tu seras béni. Oui, le Seigneur veut nous bénir, oui, on sera avec le Seigneur plus tard. On aime entendre ça. C'est comme quand on ouvre la Bible, on cherche des beaux passages qui font du bien. Mais des fois, le Saint-Esprit va nous donner des passages qui ne nous feront pas du bien dans la Bible. Parce que c'est la bonté de Dieu qui nous pousse à la repentance. Aujourd'hui, c'est pareil. C'est pour ça que le New Age est une abomination de Dieu et la plus grande. Aujourd'hui, le New Age est la première religion au monde et est le plus grand prosélytisme de ce monde aussi, qui est dans les hôpitaux, dans les écoles, partout. Pourquoi? Et pourquoi il ne plaît pas? Cette religion est une abomination aux yeux de Dieu, le New Age. Les gens ont abandonné Dieu pour aller vers le New Age, qui est une religion au développement du moi d'abord. Moi, mon Dieu, je vais faire découvrir ma divinité. Tu n'as pas de divinité. Si tu as l'Esprit de Dieu, c'est une grâce de Dieu qui est dans ta vie. Et d'ailleurs, l'apôtre va dire, c'est quand je suis faible qu'alors je suis fort. Et même le Saint-Esprit, il dit, Paul dira aux Romains, vous savez, même quand moi j'arrive plus à prier parce que je suis mal, le Saint-Esprit prie par moi par des soupirs inexprimables. Mais voilà, aujourd'hui,
aujourd'hui, cette religion, aujourd'hui on fait quoi? Là, je crois qu'on est revenu sur un esprit grec. Je crois qu'aujourd'hui, on est dans la culture de l'homme, l'humanisme, un humanisme anti-biblique. Attention, c'est pas que moi je suis contre l'humanisme, je suis contre la religion humaniste et l'humanisme où l'homme se place à la place de Dieu, s'installe à la place de Dieu et qui dit gloire à moi, gloire à César quelque part. D'accord? Ça, je suis contre. Et je dis, personnellement, ici, ce qui est important, le Saint-Esprit vient pour parler avec nous. Et regardez bien pourquoi j'ai envie de le laisser faire pour terminer. Il est dit que, regardez bien pourquoi, il vient pour parler avec moi, pour souper avec moi, le Saint-Esprit. Et puis, je vous cite 1 Corinthiens 12, 11, le seul et le même Esprit opère toutes ces choses, distribuant à chacun, en particulier, comme il lui plaît, mais qu'il fasse ce qu'il veut dans ma vie, qu'il distribue comme il veut dans ma vie. Je continue. 1 Corinthiens 12, 11 aussi. Imaginez, il opère et il distribue. Seigneur, mais quel bonheur. Il y a diversité de dons, mais le même esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, écoutez bien, mais alors, je raffole 1 Corinthiens 12, 7. Or, à chacun, des chrétiens, des croyants, nés de nouveau, nés d'eau, nés d'esprit, à chacun, la manifestation de l'esprit est donnée, pourquoi? Pour l'utilité commune. Ça veut dire qu'aujourd'hui, n'allons pas me dire que tout le monde a le Saint-Esprit, car aujourd'hui, on est dans un monde de râteaux, d'égoïstes, de moi d'abord. Alors que quand Dieu, ici, il est bien dit, à chacun, la manifestation du Saint-Esprit, de l'Esprit avec un grand, est donnée pour l'utilité commune. Si j'ai le Saint-Esprit, je vais avoir envie de partager, je vais avoir envie de faire du bien autour de moi. Mais aujourd'hui, dans cette culture grecque que nous sommes, aujourd'hui, c'est qui? C'est l'homme au centre. Moi d'abord. Terminé. L'autre, il peut crever, j'en ai rien à foutre. Eh bien, je peux te dire que quand ces gens vont être devant le Seigneur, et ceux qui croiront être les premiers, ils vont non seulement finir derniers, et le Seigneur, s'ils n'ont pas connu le Seigneur, s'ils n'ont pas cherché le Seigneur, s'ils n'ont pas connu le Seigneur avant leur mort, le Seigneur va leur dire, moi, je ne te connais pas. Oh, attends, j'étais président de la République. Oh, attends, moi, j'étais à Berne. Oh, j'étais un sage. Arrête, je suis un sage. Sage, mon cul, va lui dire le Seigneur. Sage, négatif. Tu as été sage peut-être à tes yeux ou je sais pas quoi, mais non. Vous comprenez? Ceux qui vont être au royaume des cieux, les prostituées, les gens qui finalement, la femme adultère, tous ces gens qui finalement se disent, mais je suis que les publicains, je suis que ceux qui se sont reconnus pécheurs, qui ont reconnu que finalement, comme disait Salomon, toute vanité des vanités, tout est vanité et perte de temps. Ceux qui viennent vers le Seigneur, vous savez, il y a des gens, il y a des chrétiens qui disent, mais je ne suis pas guéri, je ne suis pas délivré. Mais attends, mais tu vis pour qui? Tu vis pour quoi? Il est où Dieu dans ta vie? Il est où dans ton cœur? Qu'est-ce que fait? Est-ce que tu parles avec lui, avec le Saint-Esprit? Est-ce que tu obéis à sa voix? Oh non, je veux trouver un orateur qui a une puissance magique qui m'impose les mains pour que ça change. Mais mon cul, ça ne changera rien du tout. Mais ce qui s'appelle à rien, reste chez toi. T'as mieux de rester chez toi que d'aller courir. La seule chose, si tu veux vivre la puissance de Dieu, sois rempli de la puissance de Dieu dans ton cœur, dans ta vie. Et le Saint-Esprit, ça veut dire quoi? Eh bien, il faut le rechercher. Rechercher premièrement, dit Jésus, le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données. Eh oui, mais rechercher premièrement, dans notre monde, c'est quoi? Là, vous savez, en ce moment, le mois de décembre, recherchons premièrement le cadeau pour les enfants, les pauvres, chérie. Recherchons premièrement, je ne dis pas, c'est important de faire plaisir, d'offrir un cadeau. Mais qu'est-ce qu'ils ont? Aujourd'hui, même les gamins, la plupart des gamins, mais ils en ont à foutre de quoi de Dieu? Ils en rigolent. On est mal en point. Et c'est pour ça que ça va mal. Mais regardez ça, à l'un est donné. Vous vous rendez compte? Et qui c'est qui nous renouvelle? Vous avez remarqué? Là, on va sortir, après, quand j'ai fini, on va se sentir renouvelé. Mais c'est qui nous aura renouvelé?
Le Saint-Esprit. Les gens du monde vont dire, parce que Patrice fait du lavage de cerveau, c'est un gourou. Vous savez, dès qu'on parle de la parole de Dieu, c'est un gourou. Alors que vaut mieux être renouvelé par le nouvel âge. Dis-moi qui est la plus belle, Blanche-Neige. Regarde-toi dans le miroir, le nouvel âge. Ah, renouvelle-moi en me disant, oh, vous savez, vous allez sur un réseau social qui s'appelle LinkedIn. Waouh, j'y suis, c'est pour ça que je dis. Vous allez voir, les gens, costard, cravate, moi je suis ci, moi je suis ci, moi je suis ça. Une apparence magnifique, présente professionnellement magnifique. Mais c'est pas ça. Ça c'est vain, c'est vanité, j'ai envie de dire. Ouais. Poursuite du vent. Et le Saint-Esprit en nous, regardez bien, à un autre la foi, le même esprit, etc. Vous savez, et je cite, j'ai juste 4 phrases. Le Saint-Esprit en nous, il ne va pas faire seulement que nous parler, il va aussi nous saisir. Regardez bien, l'Esprit de l'Éternel saisit David. 1 Samuel 16, 13. Vous avez déjà été saisi par le Saint-Esprit? Moi, j'ai déjà été saisi par le Saint-Esprit. Et je peux vous dire que quand le Saint-Esprit vous saisit, croyez-moi, vous n'êtes plus sur terre. Et quand il vous saisit, c'est pour vous remplir. C'est pour nous donner sa réponse, la réponse à nos questions, pour nous montrer la voie, le chemin. Croyez-moi que quand le Saint-Esprit nous saisit, et alors, il va nous saisir, le Saint-Esprit, puis il va faire quoi encore? Ésaïe 63, 14. L'Esprit de l'Éternel leur donna du repos. Le Seigneur vient dans nos cœurs, dans nos vies. Le Saint-Esprit vient, l'Esprit de Dieu pour nous donner du repos. Et quel repos? C'est pas les 35 heures socialistes, là, je veux dire, en français. C'est pas ça. Vous savez, même 35, ils ne sont pas des pauvres, ils sont encore trop. Ils se disent qu'ils sont encore fatigués. Le repos que le Saint-Esprit donne, c'est la paix dans le tourment. C'est le repos, la paix dans les épreuves. Le repos du Christ, le repos de Dieu, c'est quelque chose que les gens ne vont jamais comprendre. Ils vont vous voir. Ils vont dire, mais comment ça se fait que toi, tu peux être comme ça? T'as pas peur? T'as pas peur de l'épidémie? Mais moi, je le sais. Je sais qu'il y a... Je lis... je suis quelqu'un qui lit Apocalypse. Je suis quelqu'un qui... Pas seulement Apocalypse. Je suis quelqu'un qui a lu Matthieu 24. Jésus m'a parlé d'épidémie, d'augmentation d'épidémie. Pourquoi tu veux que j'ai peur? Après que Dieu m'en garde. Ça, c'est autre chose. Mais du repos. Dieu veut donner du repos. Et c'est pour ça qu'il dit, c'est important que tu aies un Shabbat. Tu aies un jour dans la semaine. Shabbat, repos. Et qu'est-ce qu'il va faire encore le Saint-Esprit à nous? Ézéchiel 8, 3. Vous vous rendez compte ce que le Saint-Esprit peut faire? L'Esprit, dans le Saint-Esprit, m'éleva entre la terre et les cieux et m'amena à Jérusalem. Waouh, le prophète qui a amené, le Saint-Esprit prend le prophète, Ézéchiel, parce qu'il va lui révéler le temple, entre autres. Il va l'amener, il va l'amener à Jérusalem. Il y a eu l'eunuque éthiopien, acte des apôtres. Il y en a qui ont été enlevés, transportés par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit peut nous transporter d'un endroit à un autre. Mais heureusement qu'il ne le fait pas aux gens, il le fera jamais aux gens du monde. Parce que les gens rigoleraient, ils seraient encore très contents. Ah, le Saint-Esprit se moquait de Dieu. On ne se moque pas de Dieu. Le Saint-Esprit transportera s'il veut, qui il veut, comme il veut, quand il veut. Mais il rendra ce qu'il peut faire de nous. Et ça, c'est ce qui va se passer, entre autres, dans le millénium, lorsque nous reviendrons avec Christ, régner sur la terre pour évangéliser. On sera transporté, je suis convaincu. Et m'amena à Jérusalem. L'apôtre Jean, il a reçu la révélation de l'Apocalypse sur l'île de Patmos, en Grèce. Mais il a été ravi en esprit. L'apôtre Paul a été ravi en esprit. Et bien d'autres. Qu'est-ce que peut encore faire le Saint-Esprit? Ah, par contre, ça, il peut faire une chose qu'on n'aime pas, mais je dois la dire. Jésus fut amené dans le désert par l'Esprit. Ça, j'aime pas. Ça, j'aime pas. Moi, on ne me l'avait pas dit. On m'avait dit, convertis-toi Jésus, tu seras riche, beau, plein d'argent et tout, et tu n'auras pas d'épreuves, tu ne seras jamais malade. Ah ben non, c'est pas ça. Celui qui t'a prêché ça, c'est un faux prophète. Le Saint-Esprit a amené Jésus dans le désert pour être tenté. Et qu'est-ce qui va se passer pour nous? Qu'est-ce qui se passe pour nous? Le Saint-Esprit, il va nous amener
dans un endroit, parce que le but, c'est quoi aussi? C'est d'éprouver notre foi, de travailler notre foi, puis nous faire grandir, attention. Et puis, imaginez pourquoi le Saint-Esprit va amener Jésus, pour faire une petite mise au point. Ah, tu dis que pour le chrétien, par le croyant, ah, t'as chanté à l'église dimanche, je te suivrai partout, rien ne pourra m'empêcher. C'est un peu comme Pierre, t'inquiète pas, s'il te renie, moi, je suis avec toi, il n'y a pas de souci. Jésus lui a dit, allez, Satan, arrière. D'accord? Ah, Pierre, oh, le Saint-Esprit, ben écoute, Satan, on va aller voir Dieu. Tu vois ton serviteur Job, là? Ouais, ouh, ouais, alors, ok, t'as vu, Dieu va lui dire, t'as vu comme il est, hein? Ouais, écoute, laisse-moi aller me balader vers lui. Amène-moi-le, là, laisse-moi-le. Et je vais m'en occuper, voir si vraiment sa foi elle tient ou elle ne tient pas. Vous connaissez Job, vous l'avez lu, ces récits. Ben, c'est formidable. Job a été intègre dans tout ça. Et à la fin, Dieu lui a donné plus. Mais nous aussi, c'est bien joli de dire Seigneur, je t'aime. Oui, oui, pas de souci, je suis chrétien. Ouais, pas de souci, je prie, pas de souci. Ouais, d'accord, ok. Tu fais ta confession de foi, c'est bien. Tu le chantes à l'église, c'est bien. Maintenant, on va aller sur le terrain. Le Saint-Esprit va t'amener dans le désert. Osée. Qu'est-ce que Dieu a dit par le prophète Osée? Je la tirerai dans le désert. Et là, je parlerai dans son cœur. Et les déserts ne sont pas à voir comme quelque chose de mauvais. Les déserts sont là pour tester notre foi, pour tester notre amour pour Dieu, pour tester notre endurance. Si je ne savais pas, si je ne rencontrais pas de désert dans ma vie, moi, qu'est-ce que j'ai appris? Qu'est-ce qu'on a appris? Vous aussi, nous apprenons dans les déserts. Qu'est-ce qu'on apprend? Je pense qu'il n'y a pas même la meilleure école que le désert. Je ne sais pas s'il y a une meilleure école que le désert. C'est sûr que tant que j'ai tout, pourquoi? Il y en a qui me le disent, mais je n'ai pas besoin de ton Jésus. Qu'est-ce que j'en ai à foutre? J'ai tout ce que je veux. Ils veulent gagner le monde, ils perdront leur âme, à moins qu'ils se repentent. Mais le désert, tu t'es dépouillé de tout. Le désert, tu es à l'épreuve. Et c'est là, vous savez, c'est comme un couple. Un couple, c'est dans les temps difficiles, les épreuves qui vont tester, que l'amour va se tester aussi. Dans l'abondance, dans la disette, comme disait Paul. L'Esprit le pousse dans le désert. L'Esprit Saint descendit sur lui sous forme de corporel comme une colombe. C'est magnifique, ce baptême. Et puis, qu'est-ce que va faire le Saint-Esprit? Et là, je lui dis, s'il te plaît, Saint-Esprit, fais-moi-le comme tu veux, quand tu veux. Ayant été empêchés par le Saint-Esprit d'annoncer la parole en Asie, ils essayèrent de me rendre en Bithynie, mais l'Esprit de Jésus, le Saint-Esprit, ne leur permit pas. Vous savez, ils avaient des projets, hein? Il y avait des projets. Moi, je vais aller prêcher là, je vais aller prêcher là, je vais aller prêcher là, je vais faire ci, je vais faire ça, je vais pâter. Hein? Le Saint-Esprit, ayant été empêché par le Saint-Esprit, et qu'il le fasse, qu'il nous empêche d'aller dans les lieux où on n'a pas à aller. Ça, c'est aussi le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit va aussi nous empêcher, mais moi j'ai envie de dire, Seigneur, moi si je suis allé en Belgique, je suis allé dans plusieurs endroits prêcher, en Afrique, je suis allé par... Mais on me sollicite, on m'a eu sollicité plusieurs fois. Mais si le Saint-Esprit ne me donne pas de conviction, le but, ce n'est pas d'épater la galerie, on n'est pas dans une entreprise, et l'Église, ce n'est pas une entreprise. C'est de faire ce que le Saint-Esprit... Alors, que le Saint-Esprit nous empêche d'aller dans les endroits où on n'a pas à aller. Et c'est pour notre bien. Il y en a qui me disent, ouais, mais alors Dieu, ceci et cela. Mais je leur dis toujours, mais c'est pour notre bien. Les déserts sont pour notre bien. Pourquoi est-ce que le Saint-Esprit nous empêche de faire ça? C'est pour notre bien. On voit toujours Dieu, le Saint-Esprit, comme des gens, ben ça c'est souvent avec l'identité, comme on a eu le Père, aussi la vision de l'homme, de l'autorité du Père, puis là avec le gauchisme 68 qui revient et tout ça, alors tous ces trucs, l'autorité, l'homme, ça hurle de partout, mais l'autorité est nécessaire, et ce que je veux dire, c'est que le Saint-Esprit nous empêche d'aller dans les endroits, et surtout, qu'on soit à son écoute, et c'est pour notre bien. Il ne faut pas voir Dieu, le Saint-Esprit, le Père, le Fils, Saint-Esprit, comme des personnes qui sont là pour nous emmerder. Dieu est notre Créateur, Dieu est notre Père si nous sommes nés en lui. Nous avons son esprit, il est là pour nous conduire, il n'est pas là pour nous emmerder. Je sais que ça fait mal d'être amené dans le désert, ça fait mal qu'il nous ferme la porte sur quelque chose où on ne doit pas aller. Des fois, on aimerait faire comme on veut.
Mais est-ce que quand nous prions le Notre Père, je termine sur ça, est-ce que quand nous prions Notre Père, nous ne disons pas, ne demandons pas à Dieu que ta volonté soit faite? Il me semble. Il me semble qu'on lui dit ça. Parce que c'est pas d'avoir un chapelet, de faire dire Notre Père qui va faire quelque chose. Ça, Dieu, il aime même pas. Ça, il n'aimera même pas que vous fassiez ça. D'accord? Dieu regarde le cœur. Et si on dit que ta volonté soit faite, mais est-ce qu'on peut dire aussi que ta volonté soit faite dans les déserts, que ta volonté soit faite, que j'aille là, ou que je n'aille pas. Ah, mais Seigneur, permets-moi d'abord d'enterrer ma mère. Seigneur, permets-moi d'abord de faire ci. Ah, tu sais, je dois vendre ma maison. Ah, tu sais, je dois faire ci, je dois faire ça. Mais Jésus a répondu, mais tu peux pas. Si tu fais ça, tu n'es pas digne d'être mon disciple. Voilà, alors on continue. J'ai terminé la numéro 2 sur la personne du Saint-Esprit. Première étude, l'adoption. Aujourd'hui, une adoption et le laisser. Il vient à nous pour parler avec nous, pour agir avec nous, pour agir, souper avec nous, pour parler, pour travailler et nous conduire. Surprise. C'est pour ça que demain, on ne peut pas. Jésus a dit, mais ne vous inquiétez pas pour demain, à chaque jour suit sa peine. Vous savez, le Saint-Esprit demain, si le Saint-Esprit demain veut nous dire, alors nous, alors en Suisse, on est très prévoyant. En Suisse, on a toutes les assurances qu'il faut, hein. On est prévoyant. D'accord? Alors c'est pas mal, c'est pas mauvais d'être prévoyant. Mais vous savez, on est arrivé tout nu, on va partir tout nu. Et c'est bien d'être prévoyant, mais tout d'un coup, il y en a il arrive des situations, des fois dans le monde, oh, ça vous est déjà arrivé d'avoir vivre une journée, je n'aurais jamais cru qu'aujourd'hui il se passerait ça. Mais c'est ça. C'est aussi ça, c'est de dire, et là, vous savez, ah non, 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 moi je ne vais pas donner d'argent au Seigneur, hein, je ne vais pas donner d'argent pour l'œuvre de Dieu, je ne vais pas donner d'argent pour tout ce qui est œuvre de Dieu. Non, 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 moi je suis prévoyant. Je suis prévoyant. Prévoyant mon cul. Tu comprends? C'est que je suis prévoyant, c'est que je suis en train d'être lié et de me lier à quelque chose qui me torture et qui va me torturer encore plus. Et qui va me faire en plus douter de ma foi. En plus, par-dessus le marché. Que le Seigneur nous bénisse. Alors, la prochaine fois, on continuera sur la personne l'étude sur le Saint-Esprit. Je salue tous mes amis Facebook et puis à très très bientôt pour la suite. Et j'incite, si jamais, pasteurenligne.fr, n'hésitez pas à visiter mon site. Il y a tous les enseignements audio et vidéo et je reste bien à vous. À bientôt. Au revoir.